Ce matin-là, Laurence Rimboeuf marche d'un pas décidé vers les bureaux de Réseau Entreprendre 92. À 38 ans, Laurence vient de créer son entreprise Tao. Pendant plusieurs semaines, elle va tenter de convaincre le réseau de lui apporter son soutien. Laurence Rimboeuf. Enchantée, je vous en prie. Merci. C'est Muriel Granier, directrice du réseau, qui accueille Laurence Rimboeuf pour un premier entretien, une première prise de contact. Est-ce que vous pouvez m'expliquer brièvement, en 2 mots, en quoi consiste votre projet ? Le projet consiste à réaliser des services d'assistant personnel en entreprise, donc à démocratiser le concept de l'assistant personnel qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui au service, on va dire, des personnes qui ont beaucoup de moyens financiers. L'idée, c'est de le mettre au service des actifs qui en ont besoin également et qui n'en ont pas forcément les moyens financiers. Au cours de l'entretien, Laurence détaille les grandes lignes et le business plan de son projet. Muriel l'interroge sur les débouchés, les perspectives de développement et les démarches commerciales des gens entreprises. Elle s'assure également que les futurs emplois créés le seront dans les Hauts-de-Seine. L'échange se poursuit par une présentation du réseau. Nous faisons partie d'une fédération d'associations sur le plan national et notre objectif est d'accompagner les créateurs et les repreneurs d'entreprises donc dans leur démarche de création d'entreprise, en les aidant sur 2 aspects. Un premier aspect qui est de l'ordre financier, par un prêt d'honneur de 20 à 50 000 euros, et ensuite par un accompagnement pendant 2 ans par un chef d'entreprise bénévole. L'objectif, c'était vraiment une prise de connaissance, non seulement sur 92 Entreprendre, sa philosophie, ses objectifs. Moi, j'ai pu comprendre quand même comment il se positionnait par rapport aux créateurs d'entreprises. Au-delà de la présentation du projet. Mais l'idée, c'était vraiment de faire connaissance. 10 jours plus tard, deuxième étape, l'instruction. Vous avez modifié votre projet par rapport au premier rendez-vous avec Muriel Granier ? Oui, forcément, un petit peu. Sur certains points, parce que je pense que l'échange et le fait d'être challengé sur son projet, ça fait toujours évoluer et ça fait progresser. L'instructeur s'appelle Bernard Ginguenet, membre du réseau Entreprendre depuis 8 ans. Il commence par se présenter avant d'interroger Laurence Rimboeuf sur son activité. Bien, on va passer un petit moment ensemble. J'ai créé une affaire qui existait déjà, mais que j'ai complètement développée et complètement changé d'orientation pendant 30 ans dans la mode. J'ai commencé par faire pharmacie et après j'ai fait une année à HEC qui s'appelle HEC Entrepreneur, donc j'ai attrapé le virus de la création à ce moment-là. Alors dites-moi un petit peu par rapport à ce qui existe quand même en embryon, ce que vous apportez de plus. Il faut quand même une activité commerciale, il faut trouver les débouchés, Alors aujourd'hui, les négociations commerciales sont en cours. J'ai déjà une première entreprise qui a accepté de travailler avec nous. Au fur et à mesure des entretiens, je répète assez souvent que les remarques que nous faisons ne sont pas des critiques. On ne veut pas les décevoir, on ne veut pas les décourager, bien au contraire, mais on doit les ramener à des réalités qui leur échappent parfois. Sur le plan de l'emploi, quelles sont vos perspectives ? Sur le plan financier maintenant, vous attendez quoi du réseau Entreprendre ? J'ai découvert non seulement une personne, puisqu'il m'a expliqué un peu son parcours, on a fait mieux connaissance, mais expliqué aussi la philosophie de 92 Entrepreneurs. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Il est indiscutable que le projet présente un intérêt dans l'actualité et qu'elle, à mon avis, qu'elle possède tous les éléments pour une réussite avec des risques, bien évidemment. Mais je considère que le projet est bon. 1 mois environ s'est écoulé depuis l'instruction. Laurence Rimboeuf a encore peaufiné son dossier pour franchir la 3e étape, la prévalidation. 4 chefs d'entreprise vont chacun à leur tour interroger la candidate sur sa motivation, mais surtout sur les aspects très concrets de son activité. Bien, donc essayez de me vendre un de vos produits. Si j'ai besoin, j'ai 300 collaborateurs, vendez-moi votre produit. Est-ce que vous avez déjà signé des contrats ? Ça n'est en aucun cas, c'est une validation technique d'un projet. C'est plus une opinion de quelques chefs d'entreprise, de quelques entrepreneurs qui ont l'expérience, qui disent « bon, cette personne, on sent qu'elle peut y aller ou qu'elle ne peut pas y aller ». Cette phase, je la trouve différente de la première. Je pense qu'elle est plus concrète. Il y a une sorte d'évaluation du projet par les 4 dirigeants d'entreprise. C'est en même temps très enrichissant parce que très pragmatique. Généralement, les 4 chefs d'entreprise sont unanimes sur les capacités des candidats qu'ils rencontrent. Ils rédigent alors leur avis, positif ou négatif, avant la 4e et dernière étape.
Sur le projet lui-même, j'ai pas vu honnêtement d'éléments qui me semblaient mauvais ou portant à doute. J'ai l'impression que son projet tient définitivement bien la route. On commence à voir le pic de la montagne, on grimpe et on est bientôt au sommet. J'ai 15 minutes pour présenter mon projet, il va falloir être synthétique et concentré encore. Que vous avez le trac? Ça va. Dernière étape donc, le comité d'engagement. Autour de la table, une douzaine de membres du réseau pour une ultime validation. La séance est présidée par Mariano Duato. On va étudier donc le dossier Tao. C'est toi qui as été l'instructeur. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2 mots? Elle connaît bien le marché, elle sait s'expliquer, elle est assez raisonnable dans ses prévisions. Bien entendu, il y a comme toujours une part de risque, mais pour moi, elle est tout à fait à la hauteur. Tous les participants ont étudié le dossier préparé par Laurence Rimboeuf. Ils ont aussi été briefés par l'instructeur Bernard Ginguenet et par le rapport rédigé par les prévalideurs. Marielle, est-ce que tu peux aller chercher donc Laurence Rimboeuf? Laurence a une vingtaine de minutes pour se présenter et défendre son projet. Et une nouvelle fois, les questions fusent. Est-ce que vous avez envisagé la question de la confidentialité de ces informations? Combien vous avez de commerciaux qui vont prendre des rendez-vous? Comment est-ce que vous allez pouvoir manager pour éviter que vos collaborateurs apportent des services qui ne soient pas facturés derrière? Qu'est-ce qui vous permet de vous crédibiliser auprès des grandes entreprises que vous attaquez? Vous avez des premiers clients pour démarrer votre activité? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette capacité à croître avec si peu de croissance des coûts? Mais pouvoir réserver 2 places ce soir pour un de mes clients et moi-même, et j'aurais voulu voir si ça fonctionnait. On va vous libérer et on va statuer sur votre sort. Demain, Muriel vous passera un petit coup de téléphone pour vous dire quelles sont les conclusions de notre comité. Au revoir. Au revoir, merci. Le plus facile, c'est quand on se présente et qu'on présente son projet. Après, il faut savoir répondre aux questions-réponses qui sont assez challenging. La personne est bien, elle est motivée, elle est très claire, elle est synthétique et elle a bien pensé son sujet. En revanche, j'ai mis quelques réserves que j'aimerais que soit on retravaille avec elle ou soit partagées à cette table. Sur le plan financier, il y a des questions qu'il faut élucider. Elle a clarifié un petit peu les questions qui lui ont été demandées. Je pense qu'il faut en redemander un peu plus. Ce qui me plaît beaucoup, moi, c'est la qualité de la personne. Et je rappelle que l'une des valeurs fondamentales du réseau 92 Entreprendre, c'est de faire confiance à la personne. Une grosse capacité d'embauche et c'est le rôle du réseau Entreprendre de créer de l'emploi. Je propose maintenant qu'on passe au vote. Alors, indépendamment et individuellement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Sandra, est-ce que tu peux commencer pour ou contre? Je vote favorable. François? J'adore. Ça va marcher, je suis pour. Bernard? J'ai pas de problème. Geoffroy? Avec grand plaisir, c'est formidable. Et Frédéric? Moi je suis pour. Ok, bon, écoutez, unanimité, c'est formidable. Donc, Muriel, demain, tu passeras un petit coup de téléphone ou peut-être même de ce soir. Le vote est unanime. Laurence Rimboeuf va donc faire partie de la grande famille des lauréats du réseau Entreprendre. Je voudrais seulement dire merci, c'est agréable pour un instructeur qu'un dossier sur lequel il a quand même pas mal travaillé soit accepté avec autant d'unanimité et je vous en remercie. Reste à désigner un accompagnateur qui pendant 2 ans suivra au plus près l'évolution de la société et de sa créatrice. J'ai proposé à Geoffroy Castelnau qui a priori, après étude du dossier, a accepté de l'accompagner. Le principal problème de ces créateurs est l'isolement. Donc notre rôle est de pouvoir les écouter dans des moments privilégiés pour eux où ils peuvent sortir de leur entreprise et exposer leurs problématiques et entendre quelqu'un qui n'est pas impliqué personnellement dans l'entreprise. Dès le lendemain, c'est Muriel Granier qui décroche son téléphone pour annoncer à Laurence la bonne nouvelle. Laurence, bonsoir, Muriel Granier, Réseau Entreprendre 92. Eh bien, Laurence, le jury vient de délibérer. J'ai le grand plaisir de vous annoncer qu'à l'unanimité, Réseau Entreprendre va vous soutenir dans votre projet. Et donc, vous êtes notre nouvelle lauréate pour l'année 2008. Chaque
Chaque année, le réseau Entreprendre 92 s'engage aux côtés d'une vingtaine de candidats pour leur personnalité, leur motivation et bien sûr leur projet. Devenir lauréat du réseau permet de bénéficier d'un prêt d'honneur, d'une crédibilité renforcée auprès de tous les acteurs économiques et du soutien sans faille d'un accompagnateur des autres créateurs et repreneurs d'entreprises. Bref, les conditions idéales pour réussir son parcours d'entrepreneur.